Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le FC 25 dénonce ce qu'il qualifie de sabotage en cours de l'élection présidentielle par le président de la République Macky Sall. Ce collectif qui regroupe des candidats à la présidentielle dénonce une lenteur inexplicable constatée pour trouver une nouvelle date pour la tenue de l'élection présidentielle. Ses membres soutiennent que Macky Sall n'arrive pas à digérer la mise en échec par le Conseil constitutionnel et le peuple de sa tentative de saboter l'élection présidentielle. Le FC 25 fera face à la presse ce jeudi pour annoncer une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Pendant ce temps, le Front démocratique pour une élection inclusive de son côté appelle à la reprise du processus électoral et soutient que ce n'est pas négociable. Le Front appelle à la concertation pour la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Et puis Nata retenait que la liste des 19 candidats à la présidentielle actée par le Conseil constitutionnel ce mardi après que Rose Wardini a renoncé à sa candidature. Et puis Arsoun Élection qui plaide pour une tenue de la présidentielle le 3 mars. La plateforme a déposé une lettre plutôt à la présidence de la République demandant au chef de l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue de l'élection présidentielle ce 3 mars. Face à la presse, les membres de cette organisation affichent toutes leurs inquiétudes sur les conséquences de la tenue de l'élection présidentielle avant le mandat du chef de l'État. Là-dessus, je propose d'écouter les explications du docteur Bousso, interrogé à Paramodoufal. Organisation citoyenne regroupée au sein de la coalition Arsoun Élection. Exprimons notre profonde préoccupation devant l'incertitude persistante concernant la date de l'élection présidentielle que vous avez la responsabilité de fixer. Pour éviter à notre pays une nouvelle impasse qui peut être lourde de conséquences, nous avons pris l'initiative de procéder à des simulations à partir de différents scénarios. Le résultat que nous avons obtenu indique sans nul doute que la date de l'élection doit être fixée au plus tard le dimanche 3 mars 2024 pour vous permettre d'inscrire votre action dans le respect des délais fixés par notre Constitution, conformément aux dispositions rappelées par la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, nous vous adressons la présente requête pour attirer votre attention sur l'urgence de publier le décret fixant la date de l'élection présidentielle de 2024 en tenant compte des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Dispersion de sa caravane hier après-midi, la réaction de Khalifa Sall qui dénonce fermement les tirs de grenades lacrymogènes sur les militants de la coalition Khalifa Président. Les forces de l'ordre doivent comprendre que la répression ne fera que renforcer notre détermination, lance Khalifa Sall. Rien ne stoppera notre dynamique de victoire. Notre campagne à Yoff continue, portée par la voix du peuple, a-t-il ajouté Sornana Tambaye. Et on revient sur la conférence de presse de la garde des Sceaux. 344 détenus ont bénéficié d'une liberté provisoire selon Maître Aïssata Tall Sall. Un nombre qui pourrait évoluer à 272, il pourrait évoluer puisque 272 cas sont en attente sur une éventuelle libération des détenus Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, laisse l'appréciation au juge dans ce compte rendu. Quelques points saillants donc de cette conférence de presse du ministre de la Justice. C'est avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront-ils élargis de prison? La question est agitée ces dernières 24 heures. De nouveau soulevée devant la garde des Sceaux lors de ce face-à-face avec la presse, Aïssata Tall Sall reste nuancée sur la question. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui,
ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. 344 détenus libérés en moins d'une semaine, une volonté du chef de l'État pour apaiser l'espace public. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire, examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction, qui, s'il l'accepte, mettra en œuvre. Outre ces 344 déjà libérés, 272 autres détenus sont sur la liste d'attente. Une vague de libération qui va continuer. La question est de savoir, est-ce que les détenus Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont figurer sur les prochaines listes? Nous parlons de toute autre chose à présent avec ce drame à Ziguinchor. Un homme d'une trentaine d'années a été lynché à mort à l'aide de coupe-coupe, de gourdins et de pelles. La victime a trouvé la mort après avoir été rattrapé par un groupe de jeunes qu'il avait pris pour un voleur. Tout est parti d'une course-poursuite entre la victime et un agent des eaux et forêts qui cherchait à contrôler le contenu de son tricycle contenant du bois mort. C'est la consternation chez les Sagna, donc établis au quartier Castor à Ziguinchor. La police a ouvert une enquête et les auteurs de la tuerie en fuite sont activement recherchés. Les explications de Lamine Ba. Les Sagna établis au quartier Castor de Ziguinchor sont inconsolables. Les circonstances atroces dans lesquelles leur fils a perdu la vie sont relatées ici par sa mère. C'est mon fils qui a été tué dans des conditions très atroces. Il revenait de Toubacouta transportant du bois mort à bord d'un tricycle qu'il vient revendre en ville pour subvenir aux besoins de la famille. Il a été intercepté par un agent des eaux et forêts en civil qui a voulu vérifier le contenu de ce qu'il transportait. Mon garçon a voulu s'enfuir, mais il a été poursuivi par l'agent des eaux et forêts en civil, aidé en cela par un groupe de jeunes avant de le rattraper vers Kenya. Il a été battu sur place à mort à l'aide de coupe-coupe, de gourdins et de pelles. Ils l'ont tué injustement. Le jeune Zakaria Sagna, qui a été tué, était le principal soutien de famille. Sa mère dit avoir perdu son seul espoir sur qui reposait l'essentiel des charges de la famille. Était l'espoir de toute notre famille. C'est lui qui subvient aux besoins de la famille. Ils nous ont causé vraiment du tort en lui ôtant la vie. Il était très ambitieux. Qu'allons-nous devenir maintenant? L'épouse de la victime peine à essuyer ses larmes depuis qu'elle a appris la nouvelle de la mort de son mari. Elle soutient avoir perdu un époux exemplaire. C'est un mari exemplaire. Nous avons un garçon très jeune. C'est lui que vous entendez en pleurs comme ça. Ils m'ont arraché mon homme. Je ne savais pas qu'en lui demandant la dépense le samedi, je le voyais pour la dernière fois en vie. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les services des eaux et forêts pour en savoir sur les accusations d'implication de leurs agents, mais en vain. Il faut ajouter que la police a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs de cet acte odieux. Des images qu'on n'aimerait pas voir, certainement. Nous suivrons avec attention les développements de cette histoire sur Nathan Bay. Absolument. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera en Wolof sous forme de brève. Le 21 février 2017, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur nous informait de l'expulsion imminente de 137 Sénégalais du territoire américain. Les motifs évoqués à l'époque, entrée illégale,
séjour irrégulier, trafic de drogue, etc. On en parle tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis ce matin, nous vous proposerons une interview avec Sadir Niass, le secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Il revient avec Mortala Gaye sur les conditions de détention de ces centaines de personnes élargies de prison récemment. La presse du jour, c'est l'affaire de Cheikh Diop et la météo vous sera présentée par Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale.